On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi combien d'ailleurs? Le mardi 5 avril. Et donc on parle aujourd'hui du Japon, c'est très intéressant ce matin. Le Nikkei qui baisse, le yen qui est en hausse. On s'aperçoit finalement que les Abenomics, c'était un peu du bidon, c'est-à-dire on y a cru vraiment, on a cru que c'était toutes ces flèches, vous vous rappelez de Shinzo Abe qui avait fait remonter l'économie japonaise. En fait, c'était tout simplement la baisse du yen. Et cette baisse du yen, eh bien, aujourd'hui, elle est mal. Le dollar baisse, le yen remonte et du coup l'économie japonaise, qui doit une partie de sa croissance aux exportations, est en difficulté. Donc il va falloir que le Japon trouve une nouvelle méthode pour relancer son économie. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure, il va falloir qu'il trouve une solution. Mauvaise nouvelle sur Paris et sur l'hôtellerie à Paris. On a eu les attentats de novembre, maintenant on a eu les attentats de Bruxelles. Du coup ça touche la France et on a le plus faible taux de fréquentation dans les hôtels parisiens depuis 25 ans. C'est quand même assez brutal, hein. Alors, Panama Papers, on n'a pas fini d'en entendre parler. Le Parisien parle de hold-up, carrément, de hold-up planétaire. Alors, ce qui est très drôle, c'est que la justice panaméenne a ouvert une enquête sur les Panama Papers. Alors, c'est pas sur l'évasion fiscale, sur le fait qu'il y ait eu des fuites sur les documents. C'était un deal qui devait rapporter plus de 10 milliards d'euros à Bouygues. C'est un deal qui a fait perdre hier au marché et aux valeurs télécom plus de 10 milliards en une journée. 10 milliards qui se sont envolés comme ça. 18% de baisse par exemple pour SFR, 13,5% pour Bouygues, 6% seulement on va dire pour Orange qui a dit, bon, puisqu'on ne peut pas faire de deal en France, eh bien moi je vais aller faire des deals à l'étranger. Du coup, il pourrait se passer des choses, on vous l'a dit hier, hein, avec Telecom Italia. Vivendi est en embuscade, Vivendi a le contrôle de Telecom Italia. Bolloré se dit que ce serait peut-être le moment de faire un deal et de rentrer en apportant Telecom Italia à un grand opérateur français. Il deviendrait actionnaire de référence d'un grand opérateur français et le tour serait joué. Le FMI a décidé de nous faire flipper. Il a sorti hier un rapport pour dire globalement qu'avec la situation actuelle en Chine et dans les pays émergents, eh bien, tout allait s'effondrer un peu partout dans le monde. Et enfin, une blague, c'est en première page du Wall Street Journal, c'est la Commission européenne qui a dit qu'elle progressait dans son enquête pour trouver des preuves pour dire que Google a une situation de domination, de position dominante. Je veux dire, la seule preuve, elle n'a qu'à voir mon ordinateur et puis ça lui suffira. Il devrait acheter un ordinateur ou acheter un mobile et puis ils comprendront. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.